Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à la fraude. Il s'agit d'un risque pour toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, publiques ou privées. La fraude peut prendre des formes variées. Falsification de documents, corruption, manipulation de données, et son impact peut être lourd. Perte financière, démotivation des équipes, atteinte à la réputation. Et très clairement, elle se renouvelle avec l'apparition des technologies. C'est du coup logiquement un sujet qui est traité par les métiers de la maîtrise des risques, et notamment l'audit interne qui peut avoir parmi ses missions l'audit des dispositifs anti-fraude. Mais pour être efficace, il ne suffit pas de vérifier que des contrôles existent. L'auditeur interne doit comprendre comment fonctionne la fraude, ses mécanismes, ses typologies et les comportements à risque. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la définition de la fraude et ses implications, les typologies de fraude, les impacts et les conséquences de la fraude, les dispositifs de prévention et de détection, tout en montrant comment audit interne et contrôle interne interviennent à chaque étape. La fraude, c'est quand quelqu'un triche volontairement pour obtenir un avantage ou nuire à une entreprise. Ce n'est pas une erreur ou un oubli, c'est intentionnel. La fraude peut se manifester de différentes façons. Détournement d'argent, quand de l'argent disparaît à votre insu, par exemple via des paiements fictifs ou des remboursements frauduleux. Falsification de documents, avec des factures, bons de commande ou rapports modifiés pour masquer la réalité. Corruption ou pot de vin, c'est-à-dire des accords illégaux avec des fournisseurs ou partenaires pour obtenir un bénéfice indu. La manipulation de données, avec des chiffres financiers ou des inventaires qui sont modifiés pour dissimuler des pertes ou embellir des résultats. Les conséquences pour l'entreprise peuvent être de plusieurs natures, financières, avec des pertes directes, des coûts d'enquête, des litiges et sanctions, des risques légaux, avec des redressements, des amendes ou des sanctions réglementaires, et de l'ordre de l'image et de la réputation, puisque la fraude peut nuire à la confiance des clients, des partenaires et du grand public, et laisser une empreinte durable sur la réputation de l'entreprise. Un exemple concret ? Un salarié qui falsifie des factures pour se rembourser des dépenses fictives. Les pertes financières sont évidentes, mais si cela est rendu public ou découvert par un client, la confiance dans l'entreprise peut être gravement affectée. La fraude peut prendre de nombreuses formes et il est important de les connaître pour comprendre les risques. Il y a la fraude interne. Donc la fraude interne, c'est lorsqu'un collaborateur ou un manager commet un acte frauduleux contre son entreprise. Par exemple, un détournement de fonds, la falsification de notes de frais, la manipulation des comptes internes. Il y a également la fraude externe, qui elle implique des tiers comme des clients, des fournisseurs ou des partenaires. C'est par exemple l'escroquerie à la facturation, des paiements frauduleux, des contrefaçons de produits ou de documents. Il y a également la fraude combinée. Donc là on parle d'un cas où des acteurs internes et externes travaillent ensemble pour contourner les contrôles et réaliser une fraude. Donc par exemple, un fournisseur et un salarié complices pour surfacturer des prestations. Il faut aussi opposer la fraude opportuniste et la fraude planifiée. Donc on va parler de fraude opportuniste lorsque le fraudeur profite d'une faille ou d'une situation temporaire pour détourner des ressources, souvent de faible ampleur. On parlera de fraude planifiée quand la fraude est préméditée, organisée et peut impliquer plusieurs personnes. Il y a également la fraude technologique. Donc là très clairement, avec la digitalisation, certaines fraudes passent par les systèmes informatiques. Le piratage de comptes, la manipulation de données financières ou opérationnelles, l'accès illégal à des informations sensibles. Donc là, ça peut prendre la forme d'un salarié qui collabore avec un fournisseur pour créer des factures fictives. La fraude peut avoir des conséquences lourdes pour une organisation, bien au-delà de l'argent perdu. Sur le plan financier, elle se traduit par des pertes directes sur le chiffre d'affaires ou les budgets, des coûts liés aux enquêtes internes, aux corrections comptables ou à des recours juridiques, et parfois il y a des sanctions légales ou réglementaires. Même une fraude de faible ampleur peut devenir très coûteuse si elle nécessite des actions correctives importantes. La fraude affecte également la réputation de l'entreprise, comme on l'a dit. Lorsqu'elle est découverte par des clients, des partenaires ou rendue publique, elle peut ébranler la confiance dans l'organisation et avoir des conséquences durables. Des clients peuvent hésiter à collaborer, des partenaires devenir méfiants, des investisseurs peuvent se détourner. Enfin, la fraude peut déstabiliser les processus internes. Les équipes doivent consacrer du temps à des enquêtes et à des contrôles supplémentaires. Le fonctionnement normal de l'entreprise peut être ralenti. Un climat de vigilance constante peut s'installer. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un salarié falsifie des factures et que cela soit découvert par un client important. L'entreprise subit la perte financière, doit gérer l'enquête et régulariser la situation. Mais surtout, la confiance du client et celle d'autres partenaires peut être durablement affectée, ce qui va peser sur la réputation de l'entreprise. Pour lutter efficacement contre la fraude, deux dispositifs jouent un rôle clé, le contrôle interne et l'audit interne. Ils sont complémentaires et essentiels pour sécuriser l'entreprise. Le contrôle interne consiste à mettre en place des règles et des procédures qui rendent la fraude plus difficile et plus risquée pour celui qui tente de la commettre. Parmi les mesures principales, séparer les fonctions sensibles pour qu'aucune personne n'ait un contrôle total sur une opération critique, valider les transactions importantes à plusieurs niveaux,
tracer et enregistrer les opérations pour garantir la vérifiabilité, former et sensibiliser les collaborateurs aux risques de fraude et aux bonnes pratiques, documenter et standardiser les procédures afin que chacun sache ce qui est attendu. L'audit interne complète le contrôle interne. Son rôle est de vérifier que les dispositifs fonctionnent réellement et de détecter les failles avant qu'une fraude ne se produise. Concrètement, l'auditeur interne, il analyse les transactions et les processus pour identifier les anomalies, il teste l'efficacité des contrôles existants, il repère les points faibles ou les risques non couverts, il propose des recommandations pour améliorer les dispositifs et réduire les risques. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'un salarié crée des factures fictives pour détourner de l'argent. Le contrôle interne met en place des validations croisées et des justificatifs, et l'audit interne va vérifier que ces validations sont effectivement appliquées et qu'aucune anomalie ne passe inaperçue. Grâce à cette double vigilance, la fraude peut être détectée ou empêchée avant qu'elle ne cause des dommages importants. Le contrôle interne et l'audit interne, ils fonctionnent main dans la main. Le contrôle interne prévient et limite les opportunités de fraude, tandis que l'audit interne détecte les anomalies, évalue l'efficacité des dispositifs et propose des améliorations. Ensemble, ils forment un système robuste qui protège à la fois les finances, la réputation et les opérations de l'entreprise. C'est un sujet très important pour les professionnels du risque et c'est pour cette raison notamment que l'IAP, donc la nouvelle certification en audit interne qui amène ensuite vers le CIA, intègre maintenant une partie complète sur la fraude afin de former aux enjeux et aux dispositifs de prévention et de détection. Vous pouvez retrouver dans notre catalogue de formation IFACI plusieurs modules qui sont dédiés à la fraude pour approfondir vos connaissances et découvrir des bonnes pratiques concrètes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager vos questions ou retours dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus en audit interne, contrôle interne et maîtrise des risques.